Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc ça change un peu du Facebook live qu'on fait habituellement. J'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que donc sur mon cheminement personnel, c'est toujours des choses que je vous partage par rapport à ce que moi je vis. J'avais envie qu'on, suite à des stages, donc j'avais fait tout ça, j'avais envie qu'on développe un peu, en tout cas qu'on éveille nos facultés subtiles. Alors qu'est-ce que nos facultés subtiles ? Alors, on a nos 5 sens, donc dans la vie, dans la 3D, on a les 5 sens. Mais les facultés subtiles, c'est tout ce qui est au-dessus de ça. Alors, c'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas, ça fait partie, on pourrait dire que c'est le 6e sens, on pourrait dire que c'est l'intuition, que c'est, voilà, écouter notre intérieur. C'est tout, en fait, tout ce qu'on peut avoir au-delà des 5 sens, qui sont des sens aussi, mais qui ne se voient pas, que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours et que l'on peut utiliser en faisant des exercices pour nous aider, déjà pour les gens qui sont thérapeutes ou juste des gens qui ont envie d'aider les autres et qui ont envie de se connaître un peu mieux. Donc aujourd'hui, je me suis entraînée à faire un exercice de visualisation. Donc les sens subtils font beaucoup appel à la visualisation. Pourquoi ? Eh bien, c'est la loi de l'attraction, la visualisation. C'est-à-dire qu'on va semer dans le futur des choses que l'on veut voir se produire. Alors, par exemple, il y a un truc que j'ai trouvé très bien. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les cartes de Serge Boutboul, parce que j'avais bossé avec lui, j'adore ce qu'il fait. Et ce matin, j'ai trouvé un exercice super qui est utile. Alors, c'est un exercice qui va vous permettre d'améliorer une situation ou un état de santé de quelqu'un. Donc, à tester. Hein. Évidemment, moi, je teste en même temps que vous. Donc, ce matin, j'ai visualisé une personne. Alors, il faut toujours demander à la personne si elle est OK pour que vous travailliez sur elle. Toujours vous demander, ou alors si vous estimez que vraiment elle en a besoin. Mais toujours demander, c'est un des principes de base, si la personne veut recevoir un soin. D'accord? Parce que pour moi, c'est un souhait. La visualisation qu'on va faire, c'est un soin. Donc, du coup, vous allez visualiser. Vous avez un tableau avec 3 cases. D'accord? Et dans ce tableau-là, il y a le négatif. Donc, en général, quand on veut améliorer une situation, c'est qu'on est dans le négatif. Hein. C'est pas quand on est dans l'harmonie, dans la 3e case, qu'on va aller chercher encore mieux, d'accord? Donc, 3 cases. La première, c'est le négatif. La deuxième, c'est l'état moyen. Et la 3e, c'est l'état positif et harmonie, d'accord? Donc, ça peut être pour un état de santé ou une situation très conflictuelle. Alors, par exemple, moi, je vais visualiser ma mère qui s'est cassé le fémur, d'accord? Elle est en pleine rééducation. Donc, si je veux l'aider, lui filer un coup de main, donc là, je vois que maman, elle est quand même dans un état, elle est entre négatif et moyen, elle est en train de monter quand même. Donc là, je vais la visualiser. Je vais visualiser maman en train de marcher avec ses cannes, mais de marcher tout le temps. Et comme si elle se sentait bien. Et je le vis avec mes émotions, je le vis. Donc là, je suis dans le cursus, je la fais monter dans le cursus moyen. D'accord? Je vais visualiser, donc moi j'ai besoin de fermer mes yeux pour faire de la visualisation, vous l'avez vu. Je vais visualiser maman, je veux qu'elle passe en positif et en harmonie. Donc je vais visualiser maman en train de marcher sans canne, sans béquille, sans rien, marcher normalement comme avant et être heureuse. Je veux la voir heureuse et épanouie dans ce qu'elle vit. Et là, donc je l'ai monté, j'ai monté mon cursus dans positif et harmonie. Donc là, je suis allée assez vite, mais vous prenez votre temps pour le faire. Donc, visualisez la personne et vous visualisez qu'est-ce que la personne va ressentir dans cet état de santé ou dans cette problématique qui s'est réglée, d'accord? Vous visualisez qu'est-ce que ça peut apporter, comment elle se sent, comment elle peut sourire, comment elle peut se mouvoir, comment elle peut rire. Voilà, quel effet ça peut avoir sur les autres. Vous allez visualiser ça. Donc ça s'appelle utiliser un curseur pour agir sur une problématique quantifiable. D'accord? Donc, j'ai testé. Ça fait quand même un peu penser à des soins que l'on peut le faire à distance aussi. Donc, j'espère que ça va vous aider. Vous me donnerez un peu vos retours. Moi, je l'ai testé. Je verrai. Bon, évidemment, vous savez pertinemment que les retours, vous n'allez pas claquer des doigts. Ça n'arrive pas demain. Il faut laisser le temps à l'univers et laisser le temps aux choses de se faire. Il ne va pas se produire des miracles. Mais en tout cas, il va se produire de très belles choses. Donc, j'attends vos retours et j'espère que cette vidéo va vous aider pour régler des problématiques et régler des petits soucis de santé. Je vous fais des gros bisous.
Et on se retrouve très bientôt en live sur la Gizmo Web TV. À bientôt les amis!